Chers abonnés des différentes plateformes du diocèse de Bala, mesdames, messieurs, chers fidèles du Christ, bonjour. Les œuvres pontificales missionnaires, en abrégé OPM, sont un organisme connu et pas toujours reconnu parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Pour en parler ce matin, le diocèse de Bala a eu la grâce et l'honneur d'accueillir dans ses murs la voix la plus autorisée. Elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure, mais je rappelle au passage que le mois d'octobre est dédié à la mission. Et le diocèse de Bala, cette année, s'engage à vivre la mission. Tous ensemble, témoins et missionnaires du Christ, nous aurons l'occasion, tout au long de cet échange, d'apprécier les contours de cette exigence importante pour notre vécu de foi. Mon père, bonjour. Bonjour, mon père. Comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous aurez l'amabilité de vous présenter à ceux de nos abonnés qui ne connaissent pas encore qui vous êtes et surtout, quelles sont les missions des œuvres pontificales missionnaires dans le monde entier au Cameroun? Je suis le père Cletus H. Ama, prêtre de l'archidiocèse de Bamenda, ordonné 2003 à Bamenda, et maintenant nommé directeur national des œuvres pontificales missionnaires à la conférence épiscopale nationale à Yaoundé. Et je suis venu ici pour notre visite de mois missionnaire d'octobre pour les OPM. Vous savez, le Saint-Père a comme première mission à prêcher l'évangile au fond du monde, au monde entier. Et il utilise comme outil les œuvres pontificales missionnaires. On a 4 branches. Il y a pontificale pour la propagation de la foi. Il y a les œuvres de la Sainte Enfance. Il y a les œuvres Saint-Pierre apôtre. Il y a l'Union pontificale missionnaire. Donc, on a 4 branches des œuvres pontificales missionnaires. Et cette branche-là compose des prêtres et des laïcs, des religieux et des religieuses. Leur mission est de former l'esprit missionnaire dans tous les chrétiens, à partir des enfants jusqu'aux aînés qui sont les catholiques. Donc, quand on forme les esprits missionnaires pour prêcher la bonne nouvelle, on commence par nos familles et on arrive dans tous les villages, tous les quartiers et tout le monde. Donc, notre mission est à changer et former le cœur missionnaire dans tous les chrétiens, tous les baptisés. Donc, voilà notre responsabilité. Et ça ne s'arrête pas à former l'esprit missionnaire. Après former cet esprit missionnaire dans tous les chrétiens, il faut cotiser, il faut contribuer pour avoir les structures qui nous aident à former, hein, vous voyez, cet esprit missionnaire. Vous voyez, comme prenons par exemple l'œuvre pontificale pour la propagation de la foi. Quand les chrétiens cotisent pour cette branche, on construit les églises, les presbytères, les salles, hein, dans les différentes paroisses. Les églises là où les chrétiens peuvent prier bien. Les presbytères là où les prêtres peuvent vivre et travailler pour les chrétiens. Pour la Sainte Enfance, on construit les écoles primaires, écoles maternelles, là où on forme les enfants. Pour Saint-Pierre apôtre, pour la formation de futurs prêtres au séminaire. Donc, pour chaque séminariste dans notre pays, les œuvres pontificales pour Saint-Pierre apôtre apportent quelque chose pour les formations. Pour chaque séminaire, à partir du petit séminaire jusqu'au grand séminaire, on fait les contributions. Et pour les œuvres d'Union pontificale missionnaire, c'est pour la formation des religieux, religieuses locales. On les forme à une orientation pastorale. Ils nous aident dans les différentes paroisses et institutions pour former aussi le cœur missionnaire dans l'Église. Merci mon père. Vous êtes à Obala depuis quelques heures déjà, vous avez sillonné
quelques structures. Et est-ce que, comme ça, pour comprendre davantage, quel est le but de votre mission ici même à Obala et qu'est-ce qui vous a plu de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez apprécié? Vous savez, chaque année, le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires fait le tournant pendant le mois missionnaire d'octobre. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Obala pour visiter. D'abord, on a eu une réunion avec l'évêque et les autres qui étaient autour de lui pour vérifier, pour regarder d'abord l'animation diocèse et puis les projets financés par les œuvres pontificales missionnaires ici au diocèse de Obala. On a parlé de tout ça et on a changé ou bien donné une orientation pour l'animation à la prochaine. Donc, c'est pour cela. On a visité aussi la cathédrale et vraiment, j'ai bien apprécié le travail qui se passe là-bas. Quand j'étais à Yaoundé, on m'a beaucoup parlé de ces projets-là. Et sans être là-bas, je ne savais pas que c'était vraiment un projet lourd. Donc maintenant, j'ai bien vu et c'est un projet à encourager. Et je vais vraiment féliciter le père évêque et les chrétiens du diocèse d'Obala pour ce travail-là. Je sais que c'est vraiment une église à venir. Il y a beaucoup là-bas qu'il faut encourager. Au début de ce mois, mon père, nous avons lancé l'année pastorale sous le thème « Tous ensemble, témoins et missionnaires du Christ ». De votre observatoire national, comment se porte la mission d'évangélisation des églises au Cameroun en ce moment? Vous savez, le Saint-Père envoie un message chaque année en janvier, au mois de janvier. Et ce message-là doit nous donner une direction jusqu'à la fin d'année sur la mission. C'est ce message-là, le thème de ce message-là qu'on utilise pour l'animation. Parce qu'il faut d'abord animer avant de demander aux chrétiens de contribuer. Donc, ça nous conduit et jusqu'à la fin. On commence par le mois de décembre pour la Sainte Enfance. Cette collecte ici à Obala, le père évêque m'a dit, c'est à Noël. Donc, exactement. Il faut profiter bien avant d'utiliser ce thème de Saint-Père pour animer, pour sensibiliser les chrétiens sur les OPM et jusqu'au Noël là où ils contribuent. Et ça continue jusqu'à ce mois d'octobre. On sait que le dimanche de la mission et le dimanche, c'est le prochain dimanche, qui est le 19, on utilise le même thème pour donner une sensibilisation, pour donner une orientation missionnaire aux chrétiens pour qu'ils cotisent. Vous savez, c'est notre cotisation là, on envoie ça en entier au Saint-Pierre. C'est de là qui renvoie l'argent pour des projets dans les différents diocèses. Merci infiniment, mon père. En parlant justement des cotisations, je rappelle, le 19 octobre, ce sera le dimanche des missions, le dimanche missionnaire dans notre diocèse. Pour l'occasion, nous allons effectuer dans tout le monde entier une collecte impérée, une quête impérée pour soutenir les œuvres pontificales missionnaires. Je voudrais, mon père, avec votre permission, que nous comprenions comment fonctionnent les quêtes qui sont collectées chaque année. Donc, on encourage d'abord les chrétiens à Obala de cotiser au moins 1000 francs par chrétien. Cet argent-là est envoyé directement au Bureau national des œuvres pontificales missionnaires. Et de là, par l'annonciature, on envoie ça au Saint-Père à Rome. Chaque pays envoie sa portion de cette collecte-là. Et de ce fonds national, de ce fonds international, le Saint-Père nous demande d'envoyer les projets, nos besoins. Et de ces fonds-là, il nous renvoie l'argent pour les projets dans les différents diocèses. Donc, on a 26 diocèses ici au Cameroun. Le Saint-Père envoie l'argent pour les projets dans les différents 26 diocèses sur la base des projets et les demandes que les évêques font. Ils envoient cet argent-là et avec cet argent, on réalise des projets de l'Église, des écoles, des couvents, et tout, les presbytères, et vous pouvez nommer les autres. Mon père, nous sommes arrivés au thème de cet échange. Nous vous disons infiniment merci pour vos précisions et pour la clarté de vos propos.
nous allons profiter de votre présence pour lancer un appel à ceux qui nous écoutent pour le dimanche prochain. Merci beaucoup, mon Père. Merci au Père évêque. Merci à tous les chrétiens ici au diocèse de Obala. Je vous encourage et sachez que Dieu va nous vraiment donner tout ce qu'il faut pour les OPM. Merci. Chers abonnés, merci d'avoir suivi cette interview. Nous vous rappelons que l'Église est essentiellement missionnaire. C'est ce mandat que nous avons reçu du Christ au moment où il retournait de son Père. Aller dans le monde entier et porter la bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, prêtres, laïcs, jeunes, adultes, chacun dans ce qu'il fait est appelé à son niveau à transmettre la bonne nouvelle. Donc ce message est également le vôtre. Ne manquez pas d'être, comme le veut le Saint-Père, des missionnaires du Christ dans un monde en quête d'espérance. Nous vous disons merci et à notre prochaine vidéo.